Voilà pour cette analyse. On va continuer à parler des conséquences de l'élimination de Qassem Soleimani, mais cette fois en Afghanistan et au Pakistan, deux pays dont on parle moins. Gérard Vespierre, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études sur le Moyen-Orient. Première question, y a-t-il un risque aujourd'hui que l'Iran se serve des talibans afghans contre les intérêts américains dans la région ? Vraiment, je ne le crois pas parce que ce n'est pas quand même une relation privilégiée entre l'Iran et les talibans, n'est-ce pas? Les alliés privilégiés des talibans, c'est l'arrière-refuge pakistanais et un certain nombre d'influenceurs du Golfe. Donc l'Iran n'est pas un allié privilégié des talibans, loin s'en faut, d'autant plus que l'Iran utilise des Afghans massivement, des Afghans chiites, originaires donc de la partie Hazara de la population afghane, pour combattre en Syrie, n'est-ce pas? Il y a eu plus de 2000 morts afghans en Syrie. C'est des choses qui ne sont pas très connues, mais qui donc ne prédisposent pas au fait que les Iraniens aient des relations privilégiées avec les talibans. Envoyer des Afghans en Syrie, c'est ce qui expliquait justement le nombre assez de voyages de Qassem Soleimani en Afghanistan ? Absolument, absolument. Ce pont, si vous voulez, qui s'est établi dans l'arc chiite, qui n'est pas limité du Liban au Yémen, mais qui s'étend aussi à l'Afghanistan et au Pakistan, où il y a à peu près, dans les deux pays, 15% de population chiite. Donc, des Pakistanais aussi ont été amenés, non pas à combattre, parce qu'il y a eu une préférence d'utiliser l'art de la guerre des Afghans au sol, et puis de demander aux Pakistanais de garder les lieux saints en Syrie. Donc, il y avait deux brigades séparées, les Fatimiyoun pour les Afghans et les Yazminiyoun pour les Pakistanais. Gérard Vespierre, on sait tous les liens culturels, linguistiques et même commerciaux qui existent entre l'Iran et l'Afghanistan, mais d'un autre côté, on sait aussi la proximité entre le gouvernement afghan et les Américains. Comment les autorités afghanes se comportent dans cet entre-deux ? Eh bien, il y a un modèle, c'est le modèle irakien, n'est-ce pas? Les Irakiens sont aussi finalement très prudents parce qu'ils ont besoin des deux, ils ont besoin des États-Unis et ils ont besoin de l'Iran. Donc dans la même veine, l'Afghanistan officiellement est très prudente, ne prend pas parti. Il n'y a que l'ancien président qui, lui, a fait une déclaration beaucoup plus partisane en faveur de Téhéran, mais le pouvoir en place est équilibré, donc appelle à la désescalade comme le reste du monde. Qu'en est-il des conséquences de cette élimination de Qassem Soleimani sur le Pakistan? On sait que les Américains disent souvent, des Pakistanais, qu'ils aident beaucoup les Américains dans ce processus de paix en Afghanistan. Oui, mais bien sûr, parce que je pense qu'ils ont été aussi à la base de la formation des talibans. Donc si on veut avoir accès à une régulation du mouvement taliban, il faut impérativement passer par le Pakistan. Et je pense que la disparition de Soleimani ne devrait pas avoir une influence importante dans cette relation-là. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, spécialiste du Moyen-Orient et rédacteur en chef du mondedécrypté.com.